Bonsoir à tous les justes. Nous saluons aussi également tous les justes qui sont de la sous-région et aussi les justes qui sont à l'intérieur du pays, ainsi que tous les justes qui sont dans le monde entier. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des justes, lui qui nous a donné cette sainteté dans l'âme et dans l'esprit et qui nous garantit le paradis éternel. Donc, nous sommes encore aujourd'hui au 5e jour de notre enseignement sur le thème qui m'a été confié, à savoir l'administration au sein de l'Église et explication du cahier de projet. Aujourd'hui est précisément le... Vendredi 19. Comment? Vendredi 19. Aujourd'hui est précisément le vendredi 19 novembre 2021. Donc on travaille toujours sur le même thème, à savoir l'administration au sein de cette église et aussi explication du cahier de projet. Voilà. Les églises des justes sont bien structurées, bien organisées et aussi il y a une administration. Voilà, chacun sait ce qu'il doit faire dans l'église et il y a aussi des organes ou des organismes qui sont chargés de régler toutes les questions et de, comment on appelle ça, chargés ou du moins de prendre toutes les décisions en ce qui concerne l'église. Donc nous avons commencé à entamer le cahier de projet, mais avant d'entamer le cahier de projet, j'avais déjà expliqué un bon nombre de choses pour montrer un peu ce pourquoi ce cahier de projet est beaucoup utile et ce pourquoi nous devons suivre l'ordre ou ce pourquoi nous devons suivre ce plan-là qui est le cahier de projet afin de ne pas être désorienté, afin de ne pas savoir où on est quitté, où on va. Donc, j'ai expliqué beaucoup de choses et j'espère que vous avez prêté attention à tout ce que j'ai dit parce que tout ce que je dis est vraiment important. Important dans la mesure où nous voulons travailler pour que le Dieu des justes, le Dieu créateur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, puisse vraiment être, ou plus ou moins, puisse être implanté dans le cœur de tous ces âmes chargées et fatiguées qui ont soif du péché parce que ils ont été confus ou ils ont été plongés dans le système religieux. Voilà, la religion ne nous donne pas l'assurance de notre salut. Et à cet effet-là, j'étais obligé de remonter un peu pour vous montrer un peu l'histoire des concepts religieux et afin de vous ramener à la foi catholique et orthodoxe des apôtres. Voilà, donc, si nous allons confier toutes choses au Seigneur. Donc, on va entamer notre enseignement en commençant d'abord par la prière. Et pour ce fait-là, je vais demander au responsable Bonaventure qui est ici à ma droite de nous introduire en prière afin que nous puissions démarrer notre enseignement. Donc, si je vous confie au frère Bonaventure pour nous bénir dans la prière. Amen. Amen. Nous allons nous incliner et procéder par la confession de foi des justes. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est dans la vie de chaque jour, nous nous rendons compte que nous transgressons la loi de Moïse, en pensée, en parole, en action, volontairement et involontairement, et que pour tous ces péchés, nous devrons être jugés et jetés en enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Celui qui, par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort, il sauve ce corps des péchés. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son péché, il a obtenu le pardon éternel de nos péchés et nous a permis
d'avoir remis le Saint-Esprit qu'il avait promis de donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivrés une bonne fois pour toutes des fausses doctrines des démons et de Satan. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Nous avons dit merci à Dieu de ce qu'il nous a gardés tout au long de cette journée, de ce qu'il a pris soin de nous corps, âme et esprit, de ce qu'il nous a conduit encore en ce lieu, afin d'apprendre davantage sur l'ordre dans l'Église. Prions. Dieu juste, nous te disons merci de ce que tu ne cesses de prendre soin de nous, corps, âme et esprit, malgré nos insuffisances, malgré nos faiblesses. Merci de ce que tu nous donnes de faire chaque jour ton œuvre. En ce soir, nous te disons merci de ce que tu nous as permis de nous déplacer de nos logis jusqu'à cet endroit pour apprendre encore davantage sur l'administration dans ton Église, apprendre l'obéissance et apprendre tout ce dont nous avons besoin pour grandir dans la foi. Merci Seigneur de nous aider à comprendre tout ce qui se fait dans ta maison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour tous nos frères qui traînent encore le pas, pour tous nos frères qui paraissent encore dans les choses de Dieu, que Dieu lui-même les aide, afin qu'ils s'intéressent aux choses de Dieu, pour que nous grandissions ensemble. Prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu te souviens de tous nos frères qui paraissent encore dans les choses spirituelles. Merci de ce que tu les aides, tu leur donnes la force de s'intéresser à tes choses, afin que nous apprenions ensemble, que nous bâtissons ton Église ensemble, que nous grandissons ensemble dans la foi, afin que la mission que tu nous as confiée soit accomplie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons confier le serviteur du jour, afin que Dieu l'inspire, qu'il lui donne les expressions, les mots justes, qu'il éloigne de lui le stress, pour qu'il nous édifie, pour qu'il nous éclaire sur le cahier de projet. Prions. Et de juste, nous te disons merci pour ton serviteur que tu as établi sur nous. Merci pour la force que tu nous donnes de le porter davantage dans nos cœurs, de croire en toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Merci de ce que par lui tu nous guides, tu nous orientes. Par lui tu nous apprends l'ordre dans ton Église. Merci d'éloigner de lui le stress, de lui donner toujours la force, de continuer à faire des recherches, à étudier afin de nous éclairer. Merci aussi de prendre soin de tous les autres serviteurs du monde entier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, hier, nous avons entamé le cahier de projet et la pluie nous a un peu fatigués. Voilà, la pluie nous a un peu fatigués. Mais, dans tous les cas, tout ce que Dieu fait est bon parce que nous avons besoin de pluie. Parce que c'est la pluie qui fait pousser les plantes. C'est la pluie qui dépollue ce monde pollué. Et donc, voilà, la pluie, c'est une bonne chose. Mais on a pu au moins faire notre enseignement. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit, je suis présentement ouvert maintenant à toutes les questions. Pour ceux qui nous suivent, qui voudront poser des questions, ils peuvent le faire. Et ceux qui sont ici aussi. S'il y a des incompréhensions, s'il y a des questions, je vais laisser un temps pour que nous puissions poser des questions. Et même si les questions n'ont pas été aujourd'hui, à partir de la semaine, voilà, comme j'ai démarré l'exposé sur le cahier de projet, alors au cours de mon développement, ceux qui n'ont pas compris ou ce que vous n'avez pas compris, vous êtes maintenant, vous pouvez maintenant poser vos différentes questions en ce qui concerne le thème. Voilà, donc tout ce que je disais auparavant, comme je l'avais dit, c'était un avant-propos pour introduire même le thème qui m'a été confié. Donc hier, j'ai dit beaucoup de choses et je vais essayer plus ou moins de voir si vous avez retenu quelque chose et que vous voulez partager ça avec nous. Cela me fera énormément plaisir. Voilà, parce que c'est bénissant de faire un enseignement, mais c'est aussi très bénissant afin d'avoir un retour
voilà, sur l'enseignement qui est fait, pour voir si réellement vous me suivez ou si vous me comprenez. Donc, je vais laisser la place ou la possibilité à 3 ou 4 personnes afin d'intervenir pour essayer de nous bénir à propos de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils ont compris. Donc, qui veut vraiment dire quelque chose, qui veut vraiment nous bénir, qui veut vraiment essayer. Voilà, ici on ne note pas quelqu'un. On est tous venus ici pour apprendre. Donc, on ne note pas quelqu'un. Il ne faut pas. Il a dit non, s'il parle, ils vont dire non, je n'ai pas suivi, je ne connais rien. Non. La Bible dit heureux les pauvres en esprit quand ils verront Dieu. Ceux qui connaissent, ils sont à quelque part là-bas en train de faire les soutenances de doctorat en médecine, en histoire, en philosophie. Nous ici, on ne connaît rien. C'est pourquoi on est en train d'apprendre et chaque jour, on prie le Seigneur afin qu'il nous aide, qu'il nous donne la sagesse, afin de pouvoir comprendre sa parole. Nous avons demeuré longtemps dans les systèmes religieux, on n'avait jamais rien compris. Donc, maintenant que Dieu nous a donné son Esprit Saint, voilà, c'est par lui que nous comprenons toutes choses. Donc, qui veut vraiment nous bénir, qui veut vraiment intervenir, qui veut vraiment nous dire quelque chose, le micro est ouvert. Voilà, le temps est déjà beaucoup parti, donc vraiment, décidez-vous vite. Bonsoir les justes, moi c'est la juste Cathy. Donc ce qui concerne l'enseignement d'hier, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a été surtout question de l'importance du cahier de projet. On a relevé par exemple que de l'édit de Milan à l'an 313 jusqu'à l'établissement du nouvel ordre mondial, c'est un projet que Satan a institué, qu'il a ficelé et qu'il a accompli à travers des personnes. Et ce projet-là s'est accompli en 3 étapes. Il y a eu d'abord l'étape de la persécution, l'étape des réformes du catholicisme romain, et puis de là a découlé la diversification de toutes les religions que nous voyons aujourd'hui et qui vont venir encore après. Toute cette diversité religieuse-là, en réalité, provient du catholicisme romain. On a vu aussi que de même que Satan travaille comme ça, de cette même façon, à notre niveau ici, Dieu, dans sa sagesse, a inspiré le pasteur leader Tagro et il a fait un travail de fond en instituant le cahier de projet à partir des écrits du révérend Paul Seyong et puis des écrits bibliques. Voilà, j'ai surtout retenu que si on se réfère au cahier de projet, on aura du succès dans tout ce qu'on fait. Merci. Amen. Merci bien. C'est vraiment, tu nous as vraiment bénis. Qui d'autre veut dire quelque chose? Bonsoir à tous les saints. Bonsoir. Je pense que ce que ma soeur a déjà dit, c'est déjà bon, ce que je vais dire aussi, elle a déjà une partie pour dire que selon depuis l'an 313, quand tout a été détruit et la foi a disparu, et c'est un programme c'est un projet que Satan même avait mis en place pour faire disparaître l'évangile. Et nous aussi, en ce qui concerne le cahier de projet, nous aussi étant un gouvernement de Dieu, voilà, c'est comme ça, le leader aussi a fait pour que nous puissions aussi faire asseoir le règne de Dieu aussi dans cette nation. Donc, nous devons prendre tout ce qui se fait dans l'église de Dieu au sérieux pour que le règne de Dieu, nous devons faire venir, nous devons faire asseoir le règne de Dieu dans cette nation. Donc, en ce qui concerne le cahier de projet, lorsque pour un début, pour une zone, il n'y a pas de base, quand nous arrivions sur ce terrain, nous nous inscrivions d'abord comme étant des distributeurs. Voilà, dans une zone qui est vierge, nous sommes comme des distributeurs d'abord et lorsque nous donnons
un livre à quelqu'un, soit le livre, et nous devons prendre d'abord connaissance de ce livre-là. C'est-à-dire nous devons l'étudier d'abord, comme ça, lorsque nous donnons ce livre aux gens, quand ils vont faire un retour vers nous comme ça, si nous avons une connaissance déjà sur ce livre, nous puissions leur expliquer ainsi de suite que si nous n'avons pas encore donné soit un livre, le livre, si on n'a pas encore pris connaissance d'un livre, que nous donnons ce livre aux gens, ça sera difficile pour nous quand les gens viennent vers nous, ça sera un peu difficile pour qu'on puisse leur donner un bon retour. Mais ici, comme l'église est déjà là, on peut donner un livre supérieur aux gens. Maintenant, quand ils vont venir vers nous, on peut prendre nos dévanciers pour qu'ils puissent leur expliquer. Donc, ce projet, c'est le projet de tous. Nous devons prendre ça à cœur parce que nous devons faire asseoir le règne de Dieu pour faire révéler la foi véritable qui a été bafouée depuis l'an 313. Merci. Amen. Merci bien. Qui d'autre voudrait ajouter quelque chose? Qui d'autre? Je dis, j'ai besoin de l'intervention de 3 ou 4 personnes. Je veux 4 personnes. Puisque j'ai parlé pendant près de 1h30. J'ai dit beaucoup de choses. Bonsoir les justes. Bonsoir. Moi c'est le juste Fidèle. Dans l'exposé de l'extrait hier, nous avons eu à travailler aussi sur les instances. Voilà. Il a défini les instances comme étant des organes qui sont dans l'église, c'est-à-dire les différents cours qui ont l'autorité, voilà, c'est ce qu'il a dit, qui ont l'autorité de prendre des décisions quelconques dans l'église. On a touché aussi les objectifs. L'objectif premier, c'est de faire asseoir l'évangile en Côte d'Ivoire. Donc, dans un premier temps, il est de chercher les représentants par région, par département, quartier et commune. Voilà. On a touché aussi du côté des représentants qu'il y a des personnes qui sont en Abidjan mais qui peuvent être des représentants des régions, voilà, des départements aussi. Mais tout comme ils habitent à Abidjan, ils résident à Abidjan, donc ils doivent avoir des collaborateurs dans les régions, dans les départements avec qui ils travaillent en collaboration. Donc, il a touché aussi le fait qu'il y ait des responsables de zone, et dans chaque zone, il doit y avoir une équipe zonale mise en place, une équipe obéissante, bien organisée, bien soudée, afin de travailler ensemble. C'est pour cette raison que tous ceux qui sont dans les zones où il y a des responsables qui sont établis doivent se mettre autour des différents responsables pour travailler et grandir ensemble afin de travailler. C'est dit aussi que ces différents responsables ou ces différents instants, plutôt bases d'abord, doivent travailler ensemble afin d'élever des activités, chose de pouvoir soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Donc, je crois bien que c'est ça. Ok, merci bien. Merci. Ramène-moi mon micro, ça va. Ok, merci bien à toutes ces personnes qui ont bien voulu intervenir pour nous bénir. Merci aussi à ceux qui n'ont pas voulu intervenir. Merci à vous tous. Donc hier, j'avais dit que notre projet, l'église à laquelle vous appartenez, a un projet. Avant que même ça ne soit érigé en église, puisque l'église est la participation des saints nés de nouveau, en qui réside le Saint-Esprit. Donc, avant même que ça ne soit une église, il y a eu un projet. Donc, on ne travaille pas dans le billard, on ne travaille pas au hasard. On sait où nous sommes quittés, on sait où on s'en va. Au fur et à mesure, les choses sont en train de
dire. Donc ça suit un ordre, ça suit un plan chronologique, ça suit un projet. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire part de ce projet. Ici, on ne cache rien. Je dis bien ici, on ne cache rien. C'est quand quelqu'un est dans quelque chose qui est flou, qui est bizarre, c'est ça on cache. Voilà, c'est ça on cache. Quand quelqu'un est dans une loge, ou bien dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, il cache tout. Voilà, ils disent que si tu veux venir, il faut venir bander tes yeux, on va aller t'initier. Ici, on ne bande pas les yeux, on révèle tout, afin que ceux qui sont ici, ceux qui sont ici ne disent pas que non, on les a blagués. On n'a pas blagué quelqu'un. On expose les choses. Et puis, si vous êtes d'accord avec, vous décidez de vous associer pour qu'ensemble, on puisse mener cette bataille et mener à bien le projet. Voilà, c'est pourquoi ici, on expose tout. On expose tout. Nous sommes confiants. Nous savons ce que nous faisons. Donc, il dit, le projet consiste à prêcher l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le projet. Le projet consiste à prêcher l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire. Souvent, vous parlez de front, vous parlez de on a fait front, on a fait front. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans l'armée. Donc, ici, nous sommes dans l'armée céleste de Dieu. Nous sommes dans, comment on appelle ça, nous sommes dans l'armée céleste de Dieu. Donc ici aussi, nous partons en guerre. Et on ne mène pas une guerre sans, comment on appelle ça, un système ou des stratégies de combat. Donc, si on veut mener cette guerre, il faudrait qu'on mette des stratégies et des systèmes en place. Et donc, c'est ces systèmes et ces stratégies de combat-là que nous allons essayer d'exposer pour que vous preniez conscience de ça, afin qu'ensemble, on puisse atteindre nos objectifs. Donc, je dis bien et je répète et je réitère mes mots. Je dis bien notre objectif, c'est de prêcher l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire parce qu'on estime que les gens sont ignorants, ils ne connaissent pas encore la vérité. Je ne parle pas de ceux qui connaissent la vérité, mais qui ont décidé pour des raisons quelconques de comment on appelle ça, de ne pas suivre le Seigneur et autres. Eux, on les laisse. On les laisse là où ils sont. Mais on parle de ceux qui sont ignorants, on parle de ceux qui sont chargés, fatigués, on parle des brebis perdus d'Israël. Les brebis perdus d'Israël remontent à l'histoire de l'Église, à commencer par Genèse. C'est là-bas que Dieu a établi son plan. Il a mis Adam et Ève dans le jardin et le diable est venu les tromper, les envoyer dans le péché. Donc depuis lors, Dieu veut ramener tous ceux qui sont dans le péché à partir de Jésus-Christ, en les faisant connaître son évangile, pour les ramener dans son, comment on appelle ça, dans sa maison. Donc c'est toutes ces personnes-là qu'on appelle les brebis perdues d'Israël. Donc on ne se réfère pas à Israël physique, on se réfère à ceux qui ont bâti Israël, en référence Jacob, Isaac, Abraham et autres, parce qu'ils avaient une foi basée sur la parole de Dieu. Donc quand l'apôtre Paul vient et puis il définit Israël, dans le texte de Romains 2, il dit Israël, ce n'est pas celui qui habite en Israël. Voilà, c'est un nom qui a été donné. Israël, ce n'est pas celui qui habite en Israël. Israël, c'est celui qui marche dans la foi de Abraham. Et les juifs et les véritables juifs sont ceux qui sont circoncis de cœur. Les véritables juifs, c'est ceux qui ont eu la rémission de leurs péchés, puisque la définition de la circoncision spirituelle dans la Bible est le fait que Dieu ait ôté les péchés du cœur de l'homme en donnant son Fils Jésus-Christ pour prendre les péchés de l'humanité au Jourdain par Jean-Baptiste et aller à la croix pour verser son sang pour recevoir le jugement et la punition à notre place. C'est ces personnes-là qu'on appelle les brebis perdues d'Israël. Ça va? Donc, on a établi le projet en 3 étapes. La première étape, il était question, dans un premier temps, de souscrire. Je suis en train de remonter un peu l'histoire de comment on est arrivé à là. Voilà, comment on est arrivé à là. Avant que les choses soient instituées ainsi, comment on est arrivé à là. Voilà, dans un premier temps,
il y a eu quelqu'un qui est né de nouveau, qui a commencé à nous prêcher l'évangile. Je ne parle pas de tous ceux qui sont nés de nouveau dans la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a des gens qui sont nés de nouveau dans la Côte d'Ivoire, mais qui ne travaillent pas sous la supervision ou sous la direction du pasteur national et de notre leader national, le pasteur Tagro. Mais nous, un de notre objectifs, c'est de réunir tout le monde, même ceux qui ne travaillent pas, ou ceux qui ont connu l'évangile en dehors de nous réunir ensemble et faire le travail. Donc, je ne dis pas que le pasteur est la première personne à entendre l'évangile. Mais la plupart de nous qui sommes ici, nous sommes ses enfants. Voilà, c'est par lui que nous avons reçu l'évangile. Et donc, la première étape, c'était d'abord, comme on le dit dans le cahier de projet, introduire des ouvrages en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il fallait d'abord souscrire comme distributeur sur le site du révérend pasteur Paul Sion, qui est la www.bgnewlife.org, afin de souscrire comme distributeur et recevoir les livres. Et maintenant que nous avons reçu les livres, il y a quelqu'un qui a, puisque son objectif c'est d'étendre l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire, il lui fallait dans un premier temps s'asseoir pour lire les différents livres et ensuite explorer chaque compartiment, étudier dans les lignes, dans les mots et dans les lettres, afin d'explorer chaque compartiment du livre. Et quand cela a été fait, alors il a décidé de répandre cet évangile-là en cherchant des collaborateurs avec qui travailler. Et tout s'est fait par la foi, par la prière. Et par la grâce de Dieu, il a effectivement eu des collaborateurs que nous sommes avec qui il travaille. Et encore, on continue de chercher des collaborateurs. Voilà, puisque l'Église ne doit pas s'arrêter à Abidjan, l'Église doit s'étendre dans toute la Côte d'Ivoire. Et pour que l'Église puisse s'étendre dans toute la Côte d'Ivoire, il va falloir dans un premier temps chercher des collaborateurs partout, dans toute la sous-région, à l'intérieur du pays, et même dans le monde entier. Donc nous sommes à la recherche de collaborateurs. Donc dans un premier temps, après avoir reçu les livres, après les avoir étudiés, les avoir examinés, il fallait jeter ces livres-là, espérant que ça tombe dans la bonne terre. Alors chaque fois que ça tombe dans la bonne terre, que quelqu'un vient à nous, alors nous lui expliquons l'objectif, nos objectifs, qui est d'étendre l'évangile en cherchant des partenaires, en cherchant des collaborateurs partout, avec qui s'appuyer pour pouvoir étendre l'évangile là où ils sont, dans les différentes zones, dans les différents quartiers, dans les différentes communes, dans les différentes régions. Et travailler en association et en union avec eux. Mais comme je vous ai dit, le monde dans lequel nous appartenons n'est pas un monde qui est dirigé par Dieu. Voilà. Donc, dans un premier temps, pour travailler en toute légalité, pour travailler sans que nous soyons gênés dans ce que nous faisons, on a lancé des papiers administratifs afin que notre église soit reconnue comme une église, comment on appelle ça, afin que tout soit légal. Et pendant que les papiers arrivent, puisque nous on sait, quand c'est pas l'argent, les gens vont tourner. Voilà, donc pendant que les papiers, tout se met en place, nous on a déjà commencé à travailler. Voilà, chaque jour les églises poussent comme des champignons partout. Voilà, donc c'est pas nous aussi, on ne peut pas travailler. Donc à cet effet, voici la première chose qu'on devait faire. Introduire les ouvrages dans toute la Côte d'Ivoire et les distribuer, espérant avoir des collaborateurs et des partenaires. Maintenant, la deuxième chose, la partie la plus difficile et aussi la plus intéressante, une fois que tu commences à avoir des arbres, il faut les encadrer. Alors pour les encadrer, il faut avoir suffisamment de connaissances, suffisamment de sagesse, d'intelligence pour pouvoir les encadrer. Donc à la deuxième étape, il y avait ce qu'on a appelé l'acquisition d'expérience en matière d'évangéliser et de gestion des troupeaux. Puisque les livres qu'on jette, les livres qu'on partage, on est sûr d'une chose. Pour que les gens puissent comprendre, il faut qu'ils se dirigent toujours vers les serviteurs. C'est la même chose. Quand l'unique éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe, il ne comprenait pas. Donc Dieu était obligé de l'orienter vers Philippe. Et c'est quand Philippe a expliqué les choses, c'est là qu'il a compris et Philippe l'a baptisé et puis il est parti. Donc c'est le même procédé, c'est le même processus. Pour que les gens puissent comprendre les livres que vous jetez,
puisque les gens n'ont pas été familiarisés à ça il y a longtemps, c'est pourquoi j'étais obligé de remonter l'histoire de l'église pour dire que le faux s'est installé depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose carrément qui sort de la vision des gens. Donc, quand ça vient comme ça, dans un premier temps, ils ne comprennent pas. Voilà, puisque pour comprendre l'évangile, pour comprendre les livres, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre les livres, puisque c'est sous la supervision du Saint-Esprit et avec les écrits des apôtres que le révérend a écrit les livres. Et c'est parce que Dieu a validé qu'il a pu écrire 65 livres. Quand tu regardes tous les écrivains qui ont existé, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit autant de livres et il continue d'écrire. Voilà. Donc si Dieu n'est pas avec lui, si Dieu ne lui a pas donné cette force, cette intelligence, cette sagesse, il n'aurait pas pu le faire. Puisqu'on connaît les grands écrivains qui sont dans le monde, on connaît le nombre d'ouvrages qu'ils ont fait. Donc c'est le Saint-Esprit qui lui a permis d'écrire les livres afin d'éclairer les gens, afin d'éclairer toutes ces personnes-là. Donc c'est pourquoi tout ce qu'on fait ne s'écarte pas de la Bible, ça ne s'écarte pas aussi des livres du révérend. Mais on sait que quand les gens ils lisent, le plus souvent ils lisent, mais ils n'étudient pas réellement même les livres. Donc il faut des gens pour étudier, pour leur expliquer certaines choses. Là où leurs yeux sont passés dessus, toi, comme ton souci, c'est d'asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire, alors comme c'est ton souci, Dieu te permet et Dieu attire ton attention sur chaque partie. Ça va. Donc, dans la deuxième partie, il y avait l'acquisition d'expérience en matière d'évangélisation et la gestion des troupeaux. La gestion des troupeaux, quand Dieu va t'envoyer peut-être des âmes, qu'est-ce que tu vas leur enseigner? Donc, il fallait définir le contenu de chaque enseignement qu'on allait donner au fur et à mesure à tous ceux qui appartiendront à l'Église. C'est pourquoi quand on va aller devant pour étudier chaque aspect, on va voir aussi les moyens didactiques. Ça va, non? Donc, il fallait définir toutes ces choses. Donc, passer cette étape, c'est pourquoi, comme il a expliqué ici, qu'on confie des zones à quelqu'un pour que nous soyons efficaces sur le terrain, parce que l'objectif, c'est d'asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire. Et pour pouvoir asseoir l'évangile, l'objectif, c'est que les gens maîtrisent l'art et la pédagogie d'évangile. Sinon, sans cela, on ne peut pas arriver à notre fin. Donc, quand on dit aux gens de venir étudier, comme on met dans, comment on appelle ça, dans les différentes prédications, mettre un temps à part pour être formé. Parce que si on n'est pas suffisamment formé, si on ne maîtrise pas l'art d'évangéliser, si c'est pas aller dire aux gens, non, tu peux pécher, tu peux violer, tu peux tuer, mais tu vas au paradis, alors qui va suivre cet évangile-là? Et pourtant, il y a des gens qui le font parce qu'en voulant expliquer la loi, en voulant montrer qu'on n'est pas sauvé par la loi, ils disent beaucoup de bêtises. La loi n'est pas quelque chose à rejeter. La loi n'est pas quelque chose à rejeter. La loi est bonne pourvu que tu en fasses bon usage. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais le problème, c'est de définir le salut à partir de la loi. C'est ce que la Bible dit, ces choses impossibles, puisque la loi n'a pas été faite pour ça. La loi a été faite pour montrer le cœur impénitent de ceux qui étaient là auparavant. C'est pourquoi en lisant Exode 20, vous allez voir que Dieu dit c'est une épreuve. L'épreuve n'est pas la réalité. L'épreuve, quand on met l'épreuve, c'est pour aider à comprendre quelque chose, afin de faire venir la réalité. Donc, il faut que les gens maîtrisent l'art d'évangéliser. Donc, c'est pourquoi dans la deuxième partie, comme je l'ai dit, c'est un projet en 3 étapes. Dans la deuxième partie, c'est pourquoi on a mis l'accent sur l'acquisition d'expérience en matière d'évangélisation et la gestion des troupeaux. Or, le plus souvent, cette étape échappe à beaucoup. Quand ils viennent un peu dans l'église et qu'ils maîtrisent un peu l'art d'évangéliser, qu'ils se sentent un peu excellents, ils se sentent arrogants. Donc, comme il prêche beaucoup et qu'il a beaucoup d'âme, donc il est, comment on appelle ça, il est fort, ou bien soit il est grand. Mais la véritable partie arrive. Les âmes que tu as gagnées là, comment tu arrives à les guider jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maturité pour qu'ils soient maintenant autonomes et indépendants. Donc là encore, si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'enseignement qu'il faut, si tu n'as pas la pédagogie, si tu n'as pas la maîtrise de soi, si tu n'as pas la patience, la douceur, la bonté, la longanimité, c'est des choses que tu ne pourras pas. C'est pourquoi la plupart, quand ils raisonnent comme ça,
et qu'ils ont un troupeau, ils finissent par échouer. Dieu montre comment on gère un troupeau. Dieu va te montrer le cœur d'un troupeau, comment ils sont, comment les âmes sont désobéies, comment chacun vient avec son caractère, et puis ainsi de suite. On va regrouper toutes ces personnes-là dans un endroit pour discipliner chacun à partir de la parole de Dieu. Ceux qu'on n'arrive pas à discipliner, on leur confie des tâches. Au fur et à mesure qu'ils font des tâches, leur cœur deviendra obéissant. Ceux qui ne veulent pas, ils refusent tout ça, on les met de côté et le travail continue. Et à la troisième étape, comme je l'ai dit, on dit structure, objectif, stratégie et système. Comme je l'ai dit, on ne peut pas gagner un combat si on n'a pas de stratégie, si on n'a pas de système, comment on appelle ça, adapté. On ne peut pas gagner un combat sans système, sans stratégie, c'est impossible. Même dans l'art de la guerre, même dans l'art de faire par là, partout, il faut avoir une stratégie. Et puis partout, il faut avoir un coach pour t'orienter. Mais c'est dans l'église des justes, les gens veulent faire les choses sans avoir un coach. Autant la vie nous enseigne qu'en toute chose, il faut avoir un coach pour t'orienter, pour te montrer comment les choses se font. Donc quand les gens commencent à raisonner comme ça, nous on est étonnés. Comment tu peux t'en sortir toi seul? Le révérend, lui, c'est parce qu'il est parti sur Internet, il n'a pas vu d'homme qui prêchait l'évangile. C'est pourquoi il a décidé de le faire, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais s'il avait des dévanciers, des prédécesseurs, il allait automatiquement s'allier à eux et puis aller apprendre rapidement au lieu de rester là et puis mettre beaucoup de temps pour apprendre et faire beaucoup d'erreurs. Imaginez-vous qu'on veut vous laisser lire tous les ouvrages avant que vous sachiez ce que vous allez faire et ce qu'il ne faut pas faire. À quel moment on va arriver là? Donc quand Dieu bénit quelqu'un qui a la force de lire, d'étudier et qui dégage les différents thèmes et qui dégage les différents enseignements et qui dégage toutes ces choses du livre 1 au livre 65, pour que même n'étant pas encore arrivé là-bas, nous puissions profiter de ces choses. Est-ce que ce n'est pas intéressant et ce n'est pas bénissant? Si. C'est pourquoi on salue son courage et on continue de prier pour que Dieu lui donne toujours la force de pouvoir le faire, puisque c'est par nos prières que lui aussi, il obtient la force pour le faire. C'est par nos prières, c'est par la prière de tous les juges du monde entier que le révérend aussi arrive à travailler, arrive à avoir la santé, arrive à avoir les moyens pour le faire. Donc, s'il y a une chose qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est la prière. C'est quoi Dieu dit dans le tabernacle, l'autel des parfums, et l'encens ne devait pas manquer. Donc, à la troisième place, nous avons la structure. Comment les choses seront structurées? Qui va faire quoi? Qui est chargé de quoi? Qui fait quoi? Donc, on va structurer les choses. Donc, dans la structure, ça, on a l'étape 3. L'étape 3, c'est l'étape où les choses seront même expliquées en long et en large. C'est ce qui va faire que vous allez voir toutes ces pages-là. Ça, c'est l'étape 3. Mais dans un premier temps, il fallait vous montrer comment les choses sont structurées. Qui va faire quoi? Qui est chargé de quoi? Qui est dans quoi? Qui prend telle décision? Et puis ainsi de suite. Donc, à l'étape 3, il y a la structure. Et tous ceux qui viennent ici, on doit leur présenter les objectifs de l'Église. Si les gens ne savent pas pourquoi ils sont ici, au bout d'un certain temps, leur cœur va se retourner dans le monde. Donc, dès le départ, on vous dit ce pourquoi vous êtes ici. On n'est pas ici pour avoir l'argent. On n'est pas ici aussi, nous qui sommes à la tête, pour prendre votre argent. C'est pourquoi quand vous venez ici, on dit, si tu n'es pas juste, ne mets pas ta main dans notre tronc. Ce n'est pas ton argent qu'on attend pour démarrer notre œuvre. Si tu es juste et tu as bien compris ce pourquoi tu dois donner ton argent, parce que tu veux aussi participer à ce projet-là et à sa réalisation, alors tu peux mettre ton argent dans le tronc. Pour ne pas que demain te dises qu'on a bouffé ton argent. On bouffera l'argent de quelqu'un ici. On bouffera l'argent de quelqu'un ici. Si tu es sûr que ton cœur regrette ton argent, arrête de mettre. Nous, on sait que Dieu va nous donner le moyen d'atteindre nos objectifs. La seule chose qu'il attend, c'est que nous respectons ce que nous avons écrit sous forme de projet. Et à chaque étape, on va arriver à une étape où on aura besoin de moi, on aura besoin de véhicules pour se déplacer, on va lui soumettre toutes choses et il va nous donner. Dieu écoute la prière du juste.
Mais pourvu que tu aies un projet qui est bien défini, en ce moment, Dieu va réaliser ton projet. Donc, quand ton projet est grand, en ce moment, tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est vrai, le projet du révérend était grand, qui voulait couvrir tout le monde entier avec l'évangile, qui est parti de zéro, il est devenu multimilliardaire. C'est pourquoi il dit, si lui grâce son année, il est plus riche que Bill Gates. Et actuellement, il veut jet privé pour sillonner tous les pays, il a partagé les livres pour voir si les choses fonctionnent normalement avant que Dieu le reprenne sur la terre. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont garder réellement ce qu'il a dit sans toutefois ajouter ou retrancher des choses? Parce que les hommes, c'est leur problème qui est là. Ils ne font rien, mais ils sont toujours en train d'ajouter et de retrancher. Ça va. Donc, il fallait d'abord structurer et présenter les objectifs du projet à tout le monde. Et à partir de ça, il fallait montrer les stratégies et les systèmes que nous allons mettre en place pour gagner les territoires. Puisque si on veut évangéliser, puisque si on veut prendre la Côte d'Ivoire, alors il est question de territoires. Et dans les territoires, il y a les territoires qui sont des espaces physiques et il y a les territoires qui sont des espaces humains. Quand c'est un territoire qui a un espace physique ou qui a un espace humain, on va vous dire ce qu'il faut faire. Tout ça, c'est défini dans le cahier de projet. Et ensuite vient la loi de construction, d'organisation et de répartition financière. Comment les fonds seront répartis en fonction des différents instances, des différentes directions et des différentes, comment on appelle ça, services. Nous allons parler de loi de construction, d'organisation et de répartition financière. Comment l'église sera construite, comment les choses seront organisées, comment on va mettre toutes les instances ensemble pour travailler dans un seul objectif. C'est pourquoi il dit, si vous ne me suivez pas, que vous êtes distrait, quand je vais commencer à rentrer, vous allez vous perdre. Voilà, non. Vous avez vu que j'ai mis mon temps à tourner autour du sujet. Mais je ne l'ai pas fait en vain. Je l'ai fait en expliquant beaucoup de choses pour que vous compreniez beaucoup de choses. Et là où nous on est, on sait où on est quitté, on sait si quoi notre pied est déposé. C'est pourquoi on écrit un tel projet à réaliser. Si vous le croyez, si vous ne le croyez pas, les sommes qui sont dedans, c'est des milliards et des milliards. Si vous le croyez, si vous ne le croyez pas, nous on s'en fout. Si Dieu refuse de nous donner, ce n'est pas un problème. Mais s'il sent qu'il y a son intérêt qui est de sauver la Côte d'Ivoire, le même procédé avec le révérend va se réaliser. Pour couvrir tout ce projet, c'est des milliards. Donc les sommes qui sont n'aient même pas peur. Quand tu veux construire une maison, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est la fondation, c'est un plan. Avant d'arriver à la fondation, il y a un plan. Et puis en fonction du plan, on calcule tout ce que tu vas faire. Les matériaux, tout, tu calcules tout. Et puis en fonction de ça, tu définis la somme qui va t'aider à construire la maison depuis la fondation jusqu'à sa finition. Maintenant, une fois que tu as le plan, tu construis maintenant en fonction des moyens qui rentrent. Donc les sommes que vous voyez, c'est pas dit on sera là un peu et puis tout descend du ciel. C'est pas comme ça. En fonction des objectifs à définir, il y a des objectifs qui seront définis sur un temps. Et en fonction de ça, on va demander à chaque instance de participer, à chaque direction de participer. Il y a le coût de la chose pour réaliser chaque projet. Donc on définit un temps. Même Dieu même, il travaille avec le temps. Chaque 14e génération, Dieu fait une chose nouvelle. Donc c'est pas nous, on va pas se donner un temps d'exécution du projet. Est-ce que vous me comprenez? Donc je sais que beaucoup voient les sommes là. Ça va quitter où? C'est pas ton problème. Où ça va quitter là, c'est pas ton problème. Pour couvrir tout ce qu'on a décidé, c'est les sommes là qui sont là. Mais ça va venir au fur et à mesure. Les sommes là, on a déjà eu aussi. C'est pas on a eu aussi qu'on a pu construire ça. Et puis vous êtes assis en bas. C'est pas on a eu aussi qu'on a payé des chaises. C'est pas on a eu aussi qu'on avait nos cas pour se déplacer, parler d'un truc. Donc on a déjà eu aussi. Et ça va venir encore plus beaucoup. Mais avant ça, il faudrait que nous soyons raffinés nous-mêmes. Pour ne pas qu'on pense que si là on fait, c'est comment on appelle ça? C'est pour faire les partages. Non. C'est pour atteindre les objectifs. Ça va, non? Donc en présentant la première, après la première étape de la troisième étape, et dit la première étape de la troisième étape, c'était la présentation structurée.
structurelle. C'est dans la présentation structurelle qu'on va définir les différentes instances. Donc les instances, comme je vous ai dit, ce sont des services, instances, services qui exercent le pouvoir de décision. C'est-à-dire ceux qui vont décider les choses dans l'église, qui va faire quoi, qui est chargé de quoi. Donc c'est ça, les différentes instances. Donc à partir des différentes instances, on va définir, la première instance c'est la cour divine. La cour divine c'est quoi? Quand Dieu est là, il a un gouvernement. Donc celui qui fait le projet a un gouvernement. C'est ça qu'on appelle une cour. Ça va, non? C'est le souverain et ses agents avec qui il travaille. C'est ça qu'on appelle une cour. Donc la première cour, c'est la cour divine. Actuellement, à la cour divine, il y a le pasteur Tagro. Mais à la cour divine, il y a au plus 3 personnes. Voilà. Après la cour divine, c'est celui qui a écrit son projet. Et c'est celui qui a la vision de son projet. C'est pourquoi quand vous prenez le thème de leader qui signifie guide, mais ça, c'est quand on restreint la définition du mot. Sinon, quand on dit leader, c'est celui qui a un projet et qui cherche des personnes pour les guider, pour aboutir au projet. Donc, c'est un thème qui est profond. Ça va, non? Donc, celui qui a son projet, il peut mettre qui il veut, il peut enlever qui il veut. Il peut te placer ici aujourd'hui, il peut t'enlever ici demain. Il peut te faire monter, il peut te faire descendre. Ton objectif, c'est d'être obéissant et travailler. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur que quelqu'un. Les hommes aiment trop faire des comparaisons. On dit Dieu, le Père, le Fils, on dit c'est la même entité. Quand tu dis non, il y a un qui est plus grand que l'autre. Parce qu'ils sont toujours en train de calculer en termes de nombre. Ça n'a rien à voir. Ça va, non? Donc, à la deuxième étape, on a la cour des sages. Ça, pour l'instant, c'est le pasteur Asama Nabobo qui est là-bas. Et je le salue parce qu'il fait un travail fort au niveau de la zone d'Abobo. Et j'en profite aussi pour saluer tous nos frères qui sont à Abobo, qui travaillent jour et nuit afin que l'évangile puisse être répandu dans toute la commune d'Abobo. Que Dieu continue de vous bénir. Et à la cour des sages, il y a le nombre de personnes. Quand on sera en train d'entrer. Tout ce qui est dit ici sera défini. Je ne serai pas précis. Voilà. On va donner le rôle de chacun, on va définir toutes choses. Donc on ne va pas à. Pour l'instant, on présente de quoi ici sera composé les différentes parties du projet. À la troisième étape, à la troisième place, vient la cour des inspecteurs que vous nous voyez. Je suis un inspecteur. Donc on va définir le rôle des inspecteurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire durant le projet. Et puis après ça, vient la cour des pasteurs. Dans la cour des pasteurs, les pasteurs, c'est eux qu'on appelle les ministres. C'est eux qu'on appelle les ministres. On va vous dire qui sont les pasteurs, qui les forment et qui approuvent leur formation. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le cahier de projet. Donc ça, c'est la cour des pasteurs qu'on appelle les ministres. C'est eux qui vont occuper toutes les directions au sein de l'église. Quand c'est en train d'évoluer, vous allez voir chaque pasteur occuper une direction. Et puis après ça, vient la cour des représentants communaux en Abidjan. Comme je vous l'ai dit hier, Abidjan est la capitale économique. Et Abidjan a été structuré en 10 communes. Bientôt, on va atteindre la 11e commune avec son nom. Ça va, non? Donc, Abidjan est réparti en 10 communes. Et comme l'objectif, c'est d'asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire, on sait que comme la capitale économique de la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, tout le monde est venu à Abidjan pour venir chercher son argent. Donc ici, on retrouve tous les peuples qui viennent de toutes les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ça va, non? Donc à partir de, on va gagner chaque personne qui est à Abidjan ici et on va l'aider à gagner sa région. C'est dans ça là que vous allez voir, comment on appelle ça? Vous allez voir la cour des représentants par région en
Donc, dans un premier temps, on établit des personnes synagogues. Donc, eux, c'est les, comment on appelle ça? C'est la cour des représentants communaux en Abidjan. En parenthèse, c'est eux qu'on appelle les maires. Ils représentent, l'église représente une institution complète dans un endroit bien précis. C'est dans ça que vous allez voir les klaxons à 13 juillet, Constantin à la Rivera, et puis au fur et à mesure. Donc imaginez, on n'a pas encore fini de placer les gens sur la commune. C'est pourquoi on dit, le cahier de projet là, c'est vous, ça attend. Vos bénédictions, vous cherchez là. C'est vous, ça attend. Parce qu'il faut qu'on couvre chaque département. Vous êtes là, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça va aller comment si les départements ne sont pas encore occupés pour qu'on puisse continuer à travailler. Et c'est dans ça aussi qu'on essaie d'élever certains serviteurs. Eux aussi, ils ne restent pas tranquilles. Ils viennent nous fatiguer avec rébellion. Ils viennent nous fatiguer avec leurs connaissances qu'ils ont apprises à l'école qui ne nous servent à rien. Prenez ces connaissances-là pour bâtir des entreprises. Vous allez travailler, vous allez mettre des gens. Si vous estimez que vraiment vous avez la connaissance, puisque la connaissance, ce n'est pas de suivre les gens, mais la connaissance, c'est de, comment on appelle ça, d'apporter du nouveau, c'est de créer quelque chose, mais de mettre en place quelque chose. Quand vous voyez le gars qui a créé une voiture, vous ne voyez pas que sa connaissance a donné beaucoup de travail à tout le monde. Est-ce qu'il a eu besoin d'argent pour... D'abord, il a mis un plan en place. Donc, ce n'est pas l'argent qui donne l'argent. C'est la connaissance qui donne. Mais ils ont dit à l'Africain que c'est l'argent qui donne l'argent. C'est faux. Aujourd'hui, il faut t'élever, il faut créer un bon truc, met en place. Et puis tu expliques. Si quelqu'un voit son intérêt dedans, il va t'accorder l'argent pour réaliser parce qu'il sait qu'il y a son bien. Donc nous aussi on écrit nos projets, on connaît nos droits. Quand on écrit, on met devant Dieu. S'il sait que vraiment il y a son intérêt dedans, le Dieu va sortir. Donc nous on est confiant, on sait que l'argent va sortir. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Donc vous qu'on essaie d'élever comme serviteur, restez tranquille. Quand vous avez un peu de petites connaissances en ce qui concerne l'art d'évangéliser, ne venez pas nous casser la tête, ne venez pas nous casser les pieds. Parce que si tu penses que tu essaies dans l'art d'évangéliser, le projet, ce n'est pas seulement évangéliser. Si on t'enlève là pour t'envoyer dans un autre département, tu ne t'en sors pas. Donc tu ne vas jamais connaître quelqu'un. Puisque celui qui a écrit son projet, qui doit diriger le projet, qui doit ficeler tout là, tu ne peux jamais connaître lui. C'est pourquoi quand on parle des leaders, Babou c'est un leader. Et il n'est pas là, le FPI ne peut pas t'écouter, parce que c'est lui qui a sa vision, c'est lui qui sait où il est quitté, c'est lui qui sait où il s'en va. Quand il devient à Fidi, il a pris le FPI, il faut prendre. Le FPI, sans le projet, sans les membres du FPI, tu as raison. C'est le nom que tu as pris. Donc c'est inutile. Si je me déplace pour aller ici, vous me suivez. Donc quoi il dit? Pour ceux qui se comportent comme c'est les démons. Et c'est Satan qui fait ça. Il est copié. Il ne crée rien. Il copie toujours à partir de ce qui est là. Quand tu es intelligent, tu crées quelque chose, tu apportes quelque chose, tu écris un projet et tu définis bien les choses. Et puis tu commences à baser. Et si ça a marché, tu vas avoir ton intelligence. Si ça n'a pas marché aussi, tu vas avoir ta naïveté. Ça va, non? Donc, on désigne les gens en tant que des gens qu'on veut former, puis on les élève, ils n'ont pas rester tranquilles. Mais s'ils restent tranquilles aussi, que leurs cœurs ne sont pas droits, Dieu va forcément nous révéler cela. Leur hypocrisie, ils font, et puis ils font, on dirait, non, quand ils ne connaissent rien, ils sont soumis, et puis après, quand tu commences à les former, et puis ils commencent à avoir un peu de connaissance, et puis leur vraie nature se révèle. Et rien de ce qui est dans les ténèbres ne restera qu'à Dieu ramène toujours tout à la lumière. Mais quand il ramène à la lumière, ce n'est pas mauvais. C'est d'un seul but de corriger. Mais si tu ne laisses pas pour que ça soit corrigé pour devenir lumière, alors on te met de côté. Puisque la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter ensemble. Ça va, non? Donc, comme je l'ai dit, il y a ceux qu'on appelle les représentants communaux en Abidjan. On peut mettre quelqu'un sur une commune. Mais ça ne veut pas dire qu'il habite là. Donc on le met, il est là, il est un représentant commun, un représentant communal en Abidjan. Mais il y a des gens sur place avec qui il va travailler.
Donc on parle des représentants communaux en Abidjan. Voici ce que ça veut dire. Donc il n'est pas obligé forcément d'habiter dans la commune. Le roi là qui dirige très vite, aujourd'hui il habite en Cilicie. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais il travaille avec les gens sur place. Passer cette étape, c'est la cour des représentants par région en Abidjan. Donc il y a d'abord ceux qui sont en Abidjan sur place, qui sont dans la région de... Bon, moi je ne connais pas trop les régions. Citez-moi au moins 3 régions. Il y a le quoi? Allez fort, il va entendre, on va évoluer. C'est ça? La région de quoi? La région de la Guinée. Non, ceux ils sont derrière ici. On ne veut pas eux. On veut ceux qui sont loin là-bas. Donc il y a la région du Golfe. Si tu mens, c'est toi en train, c'est moi on voit dans la caméra. Donc il faut bien orienter. Ils vont dire lui il ment dans la caméra là. Il y a quoi? Donne-moi les trucs faciles, les plus simples. Il y a la région du Sud Congo, c'est pas ça? Donc, je prends la région du Sud Congo. Écoutez-moi attentivement. Je prends la région du Sud Congo. Les gens du Sud Congo sont forcément venus se chercher dans la capitale économique qui est à Abidjan. Donc, comme on veut travailler dans le Sud Congo, qui est une région de la Côte d'Ivoire, alors c'est ici que le travail commence parce que c'est ici que nous sommes. Tu comprends? C'est comme moi j'occupe, il y a la région du centre. C'est pas ça? Avec le V, ah oui. Mais moi présentement je suis ici. Mais on doit travailler dans cet ordre sous. Enfin comment? Donc, il y a la cour des représentants par région en Abidjan. Ce qui explique qu'ils sont d'abord à Abidjan. On les gagne avec l'évangile. Mais maintenant, à eux maintenant de travailler dans leurs régions. Donc, pour pouvoir travailler dans les régions, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord un représentant de la région avec qui on va travailler. S'il n'y a pas de représentant, on travaille à chercher un représentant. Donc, le but des livres qu'on jette, c'est pour avoir des représentants. Maintenant, une fois qu'on a un représentant dans la région, donc, lui, il travaille dans la région. Et puis, il y a celui qui est de la cour des représentations des représentants par région en Abidjan. Donc, lui, c'est lui qui les suit. Et il est plus élevé que eux. Donc, ils travaillent tous sous sa direction. Donc, quand il y a des problèmes là-bas, quand il y a des grandes questions à résoudre, c'est lui qui résout pour eux. C'est pourquoi vous voyez la cour des représentations par région en Abidjan. C'est valable pour tous. C'est le même projet. Quand Dieu veut gagner tout le monde entier, mais il veut commencer par Israël. Pourquoi? Parce que l'histoire nous montre que c'est Israël qui a gagné l'alliance après Après le début, j'ai eu comment on appelle ça? Les 3 fils de Noé, plus Noé lui-même, plus leur femme. Donc ça faisait les 8 personnes. Et à partir de ces 8 personnes, il y a eu le repeuplement de la terre. C'est pourquoi chaque peuple a une origine. Mais les Juifs ont travaillé pour que les autres peuples perdent leur origine. Une fois qu'un peuple a perdu ses origines, c'est fini. Il ne pourra plus jamais se retrouver. C'est pourquoi pour que l'évangile puisse disparaître, il fallait perdre des traces de l'origine de l'évangile. Un peuple qui n'a pas d'origine a perdu carrément ses repères. Donc, comme Dieu a dit que c'est ceux qui vont garder son alliance, c'est à eux qui va se révéler. Alors ceux qui vont garder l'alliance, ça sera les descendants des Sem. C'est pourquoi vous voyez le concept antisémite. Les autres peuples, quand vous suivez les généalogies, après ils ont perdu la foi. Et ils ont continué dans les pratiques païennes, des traditions babyloniennes, des traditions, comment on appelle ça? On a autant de Noé. C'est pas ça? Donc, est-ce qu'on peut parler des traditions égyptiennes? C'est quoi qu'il y a eu avant?
Non, c'est Noé qui était avant l'Égypte. Mais ils sont revenus dans les traditions babyloniennes. Bon, il se paraît que Babylone même n'a pas existé après ça. L'essentiel, il y avait des pratiques païennes de ceux qui étaient là. Donc ils sont retournés à ça. L'essentiel, je sais que vous comprenez l'idée. C'est pour situer là qui, voilà, comme monsieur devant, voilà, ils n'ont pas continué en quelque sorte dans la foi. Alors ceux qui vont garder l'alliance de Dieu, c'est les descendants de Sem. Donc, quand il prend le découpage, les descendants de Japhé vont aller occuper les îles, les petits yeux, et puis ici les Chinois, et puis leur race là. C'est pourquoi tu vois que la Bible est le livre le plus crédible au monde, parce que c'est lui qui retrace l'histoire de tout, de chaque peuple, de chaque homme, de quoi. Mais les Juifs se sont arrangés pour que les autres fassent leurs oreilles, afin de mieux les contrôler. Sinon, les Africains sont les descendants de Cam. Et puis maintenant, les Occidentaux sont les descendants de Sem. Et parmi les descendants de Sem, il y a les Juifs, il y a les temps, et puis ainsi de. Donc, comme Dieu retrace toujours sa généalogie ou sa lignée à partir des hommes de foi, alors Dieu va retracer sa lignée à partir des gens de Sem. Parce que c'est les gens de Sem qui vont garder la foi. Commencer par, comment on appelle ça, après la lignée de Noé, ceux qui sont venus, il y a qui? Ils commencent à partir d'Abraham, d'Isaac, jusqu'à ce qu'on arrive à Jacob. Comme ses 12 fils, ils vont constituer la nation d'Israël avec, comment on appelle ça, la nation d'Israël, avec les 12 tribus d'Israël. Donc c'est pourquoi quand Dieu il vient, il ne peut se révéler à un autre peuple qu'à eux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont conservé son alliance. C'est pourquoi vous allez entendre les gens dire non, Dieu est le Dieu des Juifs, Dieu est le Dieu des Juifs. Dieu n'est pas le Dieu des Juifs, Dieu travaille à partir de la lignée de la foi. C'est la même chose. Quand, comment on appelle ça, quand Caïn avait tué Abel, le nom de Dieu n'était plus prononcé jusqu'à ce que Adam et Ève aient un autre enfant qui vont baptiser le nom de Seth. Et c'est à partir de Seth que la foi va revenir et Dieu va commencer à retracer sa généalogie à partir de là, descendant de Seth. Donc, quand Dieu il vient et puis il dit l'évangile devrait commencer par Jérusalem jusqu'à s'étendre aux extrémités de la terre, ce n'est pas une injustice, c'est une réalité. C'est pourquoi c'est à eux qui s'est présenté. Mais les Juifs, même plus tard, ils vont mal comprendre les choses. Et puis ils vont se mettre dans la tête que, comme depuis longtemps, leurs ancêtres ont servi Dieu. Même la bénédiction des Juifs aujourd'hui, il y a un principe de la Bible qui dit, quand une personne sert Dieu, il est béni sur 1000 générales. Mais quand une personne ne sert pas Dieu, il est béni sur quoi? Il est maudit sur quoi? Hein? 3 à 4 générales. Donc imaginez, si Abraham a servi, si Isaac a servi, si Tant a servi, ils sont bénis sur combien de générations? Ils n'ont pas encore fini d'épuiser pour 2. Donc les grandes nations savent que quand on travaille pour assurer son l'avenir de sa nation. Mais il faut être africain pour penser uniquement qu'à lui seul sans penser à l'avenir d'une nation. Donc c'est malheureux. Et même très malheureux. Et c'est ce même concept que nos parents ils font. Ils ne prévoient rien. Comme ils doivent se multiplier, lui multiplie son nom. Mais quant à l'avenir des enfants, c'est eux-mêmes. Donc, voici que c'est ce pourquoi plus tard Dieu va tisser son alliance avec Israël à cause de leurs pères qui ont travaillé et qui ont dit à Dieu de ne pas oublier leurs descendants. C'est pourquoi quand Dieu vient premièrement, il vient s'adresse à la nation juive. Mais voici que la nation juive va rejeter carrément le salut. Mais ils vont rejeter le salut, donc ils vont perdre la bénédiction spirituelle, mais ils ne vont pas perdre la bénédiction physique. C'est pourquoi vous voyez qu'Israël a perdu Dieu et Israël demeure toujours dans la bénédiction physique. C'est Israël qui contrôle tout le monde entier. Parce que c'est un peu. Donc dans le texte de Luc, Dieu va dire que l'évangile doit être prêché, à commencer par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais même l'évangile qui doit commencer à Jérusalem pour s'étendre à toutes les extrémités de la terre, ça n'a pas été confié à tous les Juifs. Ça a été confié aux 12 apôtres. Ça va, non?
Mais après qu'on ait l'air de Jésus, on devrait avoir l'air du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu leur a dit dans le texte de Acte 1 de ne pas s'éloigner de Jérusalem, le temps qu'il a accompli cette promesse de leur donner le Saint-Esprit. Et c'est à partir de là qu'ils vont se mettre dans la chambre haute, attendant l'arrivée du Saint-Esprit. Dieu leur a même interdit de ne rien écrire en ce qui concerne les évangiles, tout ce qui concerne la parole de Dieu. Donc c'est sous l'air du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit est venu. Et le jour où le Saint-Esprit est venu sur eux, Dieu s'est arrangé de telle sorte qu'il soit un lieu public. Où tous ceux qui étaient là, c'est comme un endroit, une capitale, où tout le monde vient se retrouver. Voilà. Et donc Dieu s'est arrangé que c'est ce jour-là que le Saint-Esprit tombe sur eux. Parlons du texte de Acte 2, verset 14. Mais comme l'évangile devrait commencer en Israël pour s'étendre aux extrémités de la terre, il se trouve que les Juifs parlent hébreu ou araméen. Alors comment pourront-ils convertir tout ce peuple? Puisque, comment on appelle ça? Pour que quelqu'un puisse dire Amen, il faut qu'il comprenne ton langage. C'est pourquoi, à cette période, Dieu va leur accorder ce qu'on appelle des dons spéciaux. Comme de la manière il avait confondu Babylone, et puis ils ont commencé à parler plusieurs langues. De même, à cela, il va leur donner ce qu'on appelle un don, des dons spéciaux. Donc, ils vont commencer à parler en langue. Cette langue mal incomprise par les hommes, ils sont rentrés dans les ribabas et tout de temps en temps. Or, quand Dieu leur a accordé ce don, c'était pour qu'ils puissent parler la langue de toutes ces personnes qui étaient là, en expliquant l'évangile. C'est pourquoi tu vas voir qu'après, quand ils ont parlé en langue, Pierre va venir reprendre tout ce qu'ils ont dit pour mieux leur expliquer. Et ceux qui étaient là étaient carrément étonnés. Mais sont-ils pas des Hébreux? Sont-ils pas des Araméens? Mais comment se fait-il que nous les entendons parler dans nos langues maternelles? Comment se fait-il qu'on les entend parler dans nos langues maternelles? La langue maternelle, c'est quoi? C'est ta langue d'origine. Et c'est là qu'ils ont compris la prédication des apôtres. Et ils ont retracé et Pierre a repris toutes les explications. Et c'est ce jour-là qu'ils ont fait 3000 convertis. Et la Bible explique que chacun est parti de là avec l'évangile dans sa nation. Je ferme ma parenthèse. Nous sommes dans la capitale économique, qui est la Côte d'Ivoire, qui est à Abidjan. Tous les peuples se retrouvent ici. Alors on prêche l'évangile à Abidjan, espérant avoir des gens de différents peuples qu'on va établir comme responsables ou chefs de leur région. C'est eux qu'on appelle la cour des représentations par région à Abidjan. Ils sont à Abidjan, mais ils travaillent en relation avec les gens qui sont dans ces différentes régions. Mais avant que leur travail puisse décoller, il faut qu'ils cherchent quelqu'un qui est sur place. Donc il y aura ici un représentant. Il y aura un représentant par région à Abidjan et il y aura un représentant de la région sur place. Il va travailler en relation avec le représentant en Abidjan et ils seront sous sa direction, ils seront sous son service. Quand il explique le pays du projet, vous voyez que c'est intéressant. Regarde comment vous êtes branchés. Est-ce que vous avez compris comme ça auparavant? Vous voyez que on est en train d'exploiter, vous commencez à comprendre. Et vous voyez que le projet est lourd, c'est bien ficelé. Vous voyez que ce n'est pas du jeu. Donc quand on dit l'église de juste, ce n'est pas de l'amusement. On ne vient pas ici pour s'amuser. On ne devient pas les chrétiens de dimanche. Parce que chacun doit travailler pour occuper une responsabilité pour que l'église avance. Or, on ne peut pas confier le poste de responsabilité à quelqu'un qui n'est pas grand spirituellement. C'est pourquoi on procède à beaucoup de formations. Ça va, non? Donc, vous avez compris les différentes instances. Hein? Attendez. Amen. Amen.
excusez-moi, mais depuis le début de mon enseignement, c'est pas facile. Je suis vraiment trippé. C'est quand même le 19 arrive, même que ça me laisse un peu, parce que Dieu veut qu'il vienne vous parler. Sinon, le soir, demandez, je n'arrive même pas à dormir. Donc, après la présentation structurelle, ça, nous sommes dans l'étape 3. Ça, ce que je viens d'expliquer, c'était la première étape de l'étape 3. La deuxième étape de l'étape 3, comme je l'ai dit, c'est un projet en 3 étapes. La deuxième étape de l'étape 3, on va baptiser le grand B. Il s'agit de définir les objectifs de l'Église. Afin que tous ceux qui fréquentent l'Église puissent comprendre réellement les objectifs. Donc, dans les objectifs de l'Église, on va dire, dans un premier temps, on doit asseoir l'évangile d'eau et d'esprit, encore dit, foi. Et pour le faire, il fallait que d'abord, on structure les choses. C'est là qu'on a parlé des différentes instances. Les différentes instances sont là pour nous aider à asseoir l'évangile dans toute la foi. La deuxième étape des objectifs, ou bien la deuxième chose au niveau des objectifs, c'est avoir des représentants par région, par département, par commune, par quartier. C'est ce que je viens d'expliquer. Et leur rôle. Et tout ça sera encore plus expliqué même dans le cahier de projet. Mais déjà, voici les objectifs. Quand on commençait, c'est l'église. Avant même que ça soit érigé en église. Puisque l'église même fait partie du projet. Dans le projet, on doit partir des églises par commune. Et l'église, c'est le rassemblement des saints en qui récite le Saint-Esprit pour avoir reçu la rémission de leurs péchés. Donc, on a la recherche des églises. Et voici comment on doit s'y prendre. Après ça, à la troisième étape des objectifs, on a avoir des lieux de culte dans les différentes zones. On n'a pas dit qu'on doit avoir des âmes dans les différentes zones. Comprenez bien. C'est pourquoi quand on définit les zones et puis on dit venons travailler pour asseoir un lieu de culte, pour ne pas que tout le monde vienne dans la base de Niango. Imaginez-vous que notre objectif devient de ramener tout le monde dans la base de Niango. Ils vont s'asseoir où? Mais et ceux qui n'ont pas de transport, chaque dimanche, comment ils font les cultes? Et ceux qui sont occupés, quelqu'un va quitter Cap-Passant pour venir faire le culte ici. C'est pourquoi j'ai dit notre église n'est pas l'église des gens que vous avez l'habitude de voir qu'on appelle l'œuvre des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes dans la Bible, c'est ceux qui avaient cette particularité de construire des grandes églises et autres pour escroquer tout votre argent. Quand vous allez partir dans le texte de Apocalypse 2, précisément à une des églises, Dieu leur avait reproché le fait qu'ils ont commencé à adopter le comportement des Nicolaïtes. Donc quand vous voyez par exemple, quand vous arrivez à Djamé, les grandes églises universelles, où tout est climatisé, là, qui va payer, comment on appelle ça, le courant, la facture? Qui va payer tout ça? Qui va payer le pasteur, qui va faire toutes ces choses? C'est vous. Donc c'est que ceux qu'on peut facilement escroquer, c'est les pauvres, parce qu'ils sont toujours en train de rêver. Pourquoi vous voyez que les pauvres ils sont beaucoup dans les religions? Ils sont à la recherche d'un Dieu prometteur. Ici, ça n'a rien à voir. Donc on dit qu'on doit asseoir des lieux de culte partout. Donc pour asseoir des lieux de culte partout dans toutes les zones, on doit commencer à reproduire ce qu'on a ici, ce qu'on a commencé à faire ici pour qu'on puisse avoir un lieu de culte. Mais quand on dit aux gens venez, nous ne venons pas. Or pour qu'on ait des lieux de culte, il faut partager les livres dans un premier temps. Il faut avoir des gens bien formés, une équipe zonale bien formée pour aller expliquer le contenu de chaque ouvrage. Et puis par la suite, maintenant, les réunir et puis définir le contenu des enseignements. Donc, regardez, tout ça là, c'est fait. C'est pourquoi vous voyez que tous ceux qui se séparent de l'église, ils s'en vont, ils pensent que c'est facile. Au bout d'un certain temps, ils rassemblent des gens là et puis ils commencent à leur prêcher. Tu penses que tu vas rester dans la prédication d'évangile de 10 ans jusqu'à ce que Jésus revienne? C'est pourquoi, quand ils font ça au bout d'un certain temps, ils voient que tout devient mono. Ils ne savent pas où ils sont quittés, ils ne savent pas où ils vont. Donc ils sont oubliés, ils reviennent sur le même chemin, ils tournent en rond. Et pour finir, ceux qui sont là, ils se lassent. Et puis ils ne viennent plus. Après vous dites, mais sont très suivre vos congrégations. Ils vont suivre vos congrégations comme un enfant, là, quand on le nourrit au lait, après on passe à la nourriture.
Quand vous lisez Hébreux 6, à partir du verset 1, ils ne te disent pas que l'évangile de l'esprit, ce sont les fondements. On dit que c'est les rudiments, c'est les notions élémentaires. Mais après ça, on doit passer à la nourriture solide, on doit passer à, comment on appelle ça, à la parole solide. C'est pourquoi j'ai dit, du livre 1 au livre 10, le révérend écrit pour poser le fondement de la foi de chacun juste en rentrant dans les différentes étapes, contexte historique, contexte géographique, contexte archéologique, rentrant dans, comment on appelle ça, dans les origines, rentrant dans l'Ancien Testament pour présenter en long et en large et surtout les, comment on appelle ça, surtout les compartiments, présenter l'évangile. Mais à partir de là, quand on arrive au livre 10, après le livre 10, on passe à quoi? On passe à la croissance spirituelle. Et dans ça, vous allez voir les livres vers là, il écrit quoi? Croissance spirituelle, croissance. C'était ces livres-là, qu'au départ, c'était 6 cassettes, 6 CD. Et puis, ils prenaient pour former ces différents, comment on appelle ça, les différents serviteurs avec qui ils travaillent. C'est pourquoi vous voyez, ces livres-là sont beaucoup riches. Et puis, il a mis dessus la couleur verte. La couleur verte est symbole de la croissance spirituelle dans l'évangile. Avoir une foi liée à la forêt, ce n'est pas du jeu. Si tu ne sais pas comment habiter dans la forêt, qu'est-ce qui te convient de manger, qu'est-ce que tu vas manger une plante empoisonnée. Donc la foi liée à la forêt est une foi de croissance spirituelle. C'est pourquoi il a mis ces... Donc même les images, la première de couverture, toutes ces choses, ça parle et ça explique ce qui est dans le livre. Ça va, non? Donc, on doit arriver à une étape de croissance spirituelle. Quand on arrive à une étape de croissance spirituelle, il faut dégager l'enseignement qu'il faut pour les oublier. Tout ça, c'est le moyen didactique. Ça va? Le delta sommeil. Le loup. Mais c'est... Tu comprends? Ok, Dieu merci si tu comprends. Donc, avoir des lieux de culte dans les différentes zones. On aura des lieux de culte dans les différentes zones. On aura les lieux de culte dans les différentes zones. Alors, les mêmes instances qui sont ici doivent être représentées aussi dans les différentes zones. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y aura ceux qui sont dans chaque zone, dans chaque commune, dans chaque région. Il y aura aussi des gens de la cour divine. Il y aura aussi des gens de la cour des sages. Il y aura aussi des gens de la cour des inspecteurs. Il y aura aussi des gens de la cour des pasteurs et ministres. Et puis ainsi de suite. Et là aussi, il y aura des gens de la cour, il y aura des comment on appelle ça? Il y aura aussi la cour des représentants par quartier. Puisque si on regarde dans les régions, on ne peut plus parler des représentants par région. Mais là, on parle maintenant des quartiers. C'est pourquoi vous allez voir tout ça. Qui travaille sous la direction, sous la supervision du responsable de la cour, de ceux qui sont chargés de la commune, et puis eux aussi sous la responsabilité de ceux qui sont chargés, qui sont au niveau national. Donc tout est bien structuré, tout est bien ficelé. Et j'espère que tous ceux qui ne viennent pas pour venir écouter, j'espère qu'ils ont déjà bien compris le cahier de projet. J'espère qu'ils ont déjà bien compris. Donc, c'est pourquoi les objectifs de l'Église, il doit avoir des lieux de culte dans les différentes zones avec la représentation des différents instances. Après ça, on passe à une autre étape. Avoir une administration organisée, soudée, obéissante, capable de soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, même l'Église aussi doit être organisée. C'est ce que je viens d'expliquer. Il doit aussi être obéi, puisque Dieu ne travaille pas avec quelqu'un s'il n'est pas obéi. Et vous pouvez voir l'image d'Abraham. Quand Dieu dit, quitte ta patrie, comment on appelle ça, pour une destination inconnue, est-ce que vous voyez Abraham dit, mais Seigneur, je vais où? Mais ici j'ai ma maison, ici j'ai mes biens, ici j'ai ma femme. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Il oublie, parce que ici c'est Dieu qui lui a dit de quitter
c'est que certainement il a un endroit pour lui. C'est que certainement il a un toit pour lui. C'est que certainement il a des bénédictions pour. Est-ce que vous avez vu quand il a quitté, il a manqué de quelque chose? Donc, tout commence par l'obéissance. C'est pourquoi l'obéissance vient avant la foi. Et quand on obéit à la parole de Dieu, c'est ce qui va déterminer plus tard la foi. Puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, comment tu peux, il peut en ressentir la foi. C'est quelque chose d'impossible. Donc on n'est pas à la recherche des agrégés en philosophie. On n'est pas à la recherche des agrégés en histoire. On n'est pas à la recherche des agrégés en quelle discipline? En psychologie, en philosophie et autres. Leur talent, ils n'ont pas à le mettre dans le monde. Ici, nous, on a la recherche des hommes obéissants qu'on pourra guider pour bien mener le projet. Parce que toute cette intelligence humaine-là ne nous sert à rien dans le nouveau système dans lequel nous sommes. Ceux qui doivent nous récompenser, c'est les gens du système. Et ça, pourquoi ils ont mis tous ces enseignements qui ne vous ont jamais permis de comprendre Dieu. Alors, si on vient ici, il faut formater carrément l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit heureux le pauvre en esprit, car ils verront Dieu. Un pauvre en esprit, c'est celui qui vient dans la présence de Dieu et il estime qu'il ne sait rien, ne connaît rien. Et il laisse Dieu le conduire comme un aveugle. Ça va. Ça va. Passer à cette étape, avoir pour chaque zone une équipe zonale qui aide à faire des convertis et à régler de grandes questions. Ça, j'ai déjà expliqué. Après ça, l'un des objectifs majeurs de l'Église, c'est de produire les ouvrages du pasteur Paul Sion en Côte d'Ivoire. Et ça, on a déjà essayé une fois. C'est vraiment coûteux. Pourquoi on veut le faire? Parce que il arrive des moments où les gens qui nous représentent dans la région partout, les gens ont besoin de livres. Mais avant que les livres vont parcourir, comment on appelle ça, la Corée du Sud, avec tous les simagrées jusqu'à arriver à nous, souvent c'est compliqué. Et souvent même quand on fait la demande, c'est difficile parce que eux aussi, à leur niveau, il arrive des périodes où il manque de mois. Et ils travaillent fort, les ministres travaillent fort, puisque l'œuvre de Dieu est à la charge des ministres et des différents serviteurs. Et ils travaillent fort pour produire des fonds, et puis on produit encore les livres, et ça vient jusqu'à nous. Donc, durant ce temps où ils n'ont pas demandé à l'inspecteur Evra, souvent c'est lui qui passe nos différentes commandes. Quand il passe les commandes, souvent le révérend lui demande de prier pour eux parce qu'ils sont en cours d'argent. Quand il dit qu'ils sont en cours d'argent, ils ne sont pas à coût de 1 million, ils ne sont pas à coût de 1 milliard. Mais le problème, ils sont à coût de beaucoup de milliards. Parce que quand j'explique comme ça, vous ne comprenez pas. Les livres, là, pour que ça arrive ici. Demandez la dernière fois, c'est ce que l'inspecteur vous a dit. Quand ça prend 150 cartons, tout frais payé jusqu'à ici, ça fait 7 millions. Ah, vous dites, hein? Après ça, quand on a nos 10 000, on a nos 1000 francs, on met dans nos poches. 150 cartons tout frais payés ici, ça fait près de 7 000 millions dans le temps. Mais imagine, ils nous envoient combien de fois les livres dans l'année. Imagine, ils envoient aux voisins. Imagine tous ceux qui ont souscrit comme distributeurs dans toute la Côte d'Ivoire, à qui le révérend doit envoyer des livres. Et en dehors de la Côte d'Ivoire, la source de gens est dans le monde entier. Imaginez tous les quartiers, tout le monde commande. Le révérend en il ne se demande pas qui va lire, qui ne va pas lire. Mais comme je le dis, il sait une chose. Il y a des âmes chargées et fatiguées par tout dans le monde. C'est Dieu qui les voit. Donc en partageant les livres, c'est sûr que ça va tomber dans le cœur d'une âme chargée et fatiguée pour l'évangile de la parabole du Seigneur. Alors quand ça tombe dans la bonne terre, une graine produit ça, l'autre graine produit, et puis au fil au fil, ça se multiplie. Donc le révérend, il travaille comme ça. Ce n'est pas de l'argent grâce. Or si c'est toi, tu as réfléchi, mais est-ce que si on va là-bas maintenant, est-ce qu'ils vont faire quelque chose avec?
Mais quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres qui prennent, ils jettent. Il y a d'autres, quand il pleut, pour aller à la maison, c'est le livre là qui ouvre, et puis il prend pour faire parapluie. Parce qu'ils ne voient pas toute la souffrance qui est dégagée pour produire les livres. Ils n'en ont pas conscience. Pour imprimer un livre comme ça, avec toute sa beauté, imaginez combien ça fait. Donc déjà, même pour imprimer le livre, c'est déjà un problème. S'asseoir pour écrire, c'est déjà un problème. Et puis, il s'arrange pour que les livres arrivent par. Donc, 1 milliard ne peut pas faire ça. 10 milliards même ne peut pas faire ça. 100 milliards même, peut-être ça ne peut pas faire. Parce qu'ils ne font pas ça pour un temps. Parce que c'est ce que aussi vous devrez comprendre. Mais depuis combien d'années? Le premier livre a été écrit en quelle année? Qui se rappelle? C'est un problème. Depuis lors, ils font quoi? Ils ne font que un. Donc, c'est beaucoup et beaucoup de milliards. Mais pour la première fois, le révérend a demandé une somme de combien? Pour l'église a commencé à un peu de fois. C'est pourquoi il sait que beaucoup d'hommes, il y a dans le cahier de projet, puis si jamais ça va dans les têtes. Je dis oh, c'est que les gens disent ah. Et nous on est sûr d'une chose, notre projet là, il est coq. Et comme c'est la volonté de Dieu, on monte, on descend, ça va se réaliser. Seulement, c'est le soldat que Dieu est en train de préparer, former. Parce qu'avant que Dieu puisse dégager de grandes bénédictions comme ça, il faut que les gens soient suffisamment formés. Il faut que les pensées soient renouvelées. Pour ne pas qu'ils perdent de vue l'objet. Donc ça met un temps. Donc, nous-mêmes, on veut produire nos ouvrages sur place. Là, comme ça, quand il y a des demandes, on envoie. Si aussi les gens demandent dans la sous-région, et le révérend n'a pas, on a. Mais quand les gens, tu as produit tes livres sur place, il faut faire quoi? Il faut créer une plateforme. Il faut créer un site. Il faut avoir un but. Il faut avoir tout le matériel de but. Tout ça, vous allez voir. Passer cette étape, on veut élever des activités qui appartiennent à l'Église pour le financement de ses projets. L'Église lui-même doit s'autofinancer. Pour ne pas que, quand quelqu'un, le pasteur l'aura repris comme il n'est pas d'accord de la façon dont il l'a repris, il va dire non, je ne donne plus mon argent. L'Église ne peut pas compter sur une âme. Et même les âmes qui voudront participer à la réalisation de ce projet-là, leur don doit être exact. C'est pourquoi vous voyez le chargé de, comment on appelle ça, des offrandes, direction nationale de gestion de, comment ça, des finances, ne fait qu'expliquer dans quelle mesure ou dans quel objectif on doit donner à Dieu pour la participation, pour la réalisation de son projet. Et le révérend en est conscient. Il dit les âmes sont avant. Si tu comptes sur les âmes pour pouvoir réaliser ton projet, ça ne va jamais se réaliser, puisque les âmes pensent à eux-mêmes, au bien-être de leur chair, et ils mettent Dieu en second plan. Or, on dit dans l'ordre qui doit être établi dans notre cœur, premièrement qui? Deuxièmement, troisièmement, nos entreprises et nos affaires, et quatrièmement, le social. Toi-même, tu n'es pas encore assis, c'est toi qui changes social sur ta tête. Ça, c'est pas du social, c'est être naïf et c'est bête. Tu ne peux pas prendre ton salaire à la fin du mois, tu n'as pas encore fini d'effectuer tes dépenses de la maison, et puis tu commences à faire le social. Ça n'a jamais été défini comme une gentillesse, c'est toujours défini comme de la naïveté, de la bêteté. Donc demain, quand ton enfant sera malade, au milieu de la nuit, tu vas le voir.
Et maintenant, tu as appelé celui à qui tu as donné ton argent. C'est un non-sens. Donc, on dit qu'on doit élever des activités qui appartiennent à l'Église pour le financement de ces projets. Vous comprenez cette étape? Vous comprenez? Ok. À partir de là maintenant, dans le style, on a la prise de territoire. Tu veux gagner l'accord dit à l'évangile d'eau et d'air. Donc c'est les différents territoires que tu veux investir avec l'évangile d'eau et d'esprit. Mais comment tu vas t'y prendre? Puisque ces territoires sont déjà investis par les différentes religions. Donc comment tu vas amener les gens à accepter maintenant cette foi orthodoxe? Donc il faut forcément une stratégie de combat. Il faut forcément un système. C'est pourquoi maintenant, dans cette partie-là, on dit pour la prise des territoires. Donc pour la prise des territoires, tout ça sera expliqué. Vous voyez, c'est beaucoup pour moi. J'essaie d'abord de résumer les choses, d'expliquer un certain nombre de choses. De telle sorte que quand on revient, ça deviendra comme une revue. Et puis vous allez comprendre pourquoi chaque chose est mise en place. C'est pourquoi je fais ça. Sinon, tout est déjà expliqué. Je peux venir et puis je vais lire. Et puis on finira par partir. Mais depuis longtemps, le cahier de projet est dans la main d'eux. Ils lisent. Mais est-ce qu'ils ont compris ça comme de la manière que je suis en train d'expliquer? Donc, dans la prise des territoires, on dit la première étape pour prendre un territoire. Comme dans la première étape, pour mettre une activité en place, il faut faire quoi? Il faut faire une bonne étude de terrain. Alors, à cet effet-là, on va voir qui est chargé de faire l'étude des terrains. C'est là que vous allez voir le rôle des inspecteurs. Ils doivent explorer le terrain et puis dégager un ensemble de choses. Et puis mettre un système en place pour envahir le terrain. Donc, quand ils vont finir d'explorer, ils vont regarder les dieux qui sont en place, les religions qui sont en place, le peuple, leur langage, leur mentalité. Il y a plein de choses qu'ils vont dégager. Ils vont faire un compte rendu à la réunion d'une assise, et puis on invite chaque direction, et puis chaque direction va mettre une stratégie en place en fonction du compte rendu, et puis on dit, bon, vous les chefs, qu'est-ce que vous pouvez faire, vu tout ce qui a été expliqué dans la prise de ce territoire. Vous, les chargés d'information, vous, comment on appelle ça, le social, vous, chaque aspect, qu'est-ce que vous pouvez monter comme plan, comme stratégie, comme système, pour qu'on puisse occuper ce territoire, compte tenu du compte rendu de tout ce qui est en place. Si c'est un peuple qui aime fête, on va organiser fête. S'ils aiment jouer ballon, on va organiser ballon. Et puis, il y a des services qui sont là pour ça. Tout ça, on va expliquer. Les questions de la prise de territoire, c'est la Côte d'Ivoire qui veut inonder l'évangile. Donc, comme beaucoup d'hommes ne comprennent pas que pour faire ce genre de choses, il faut une stratégie ici. Là, on est juste. Il crée une église. De temps en temps, quand il est rassasié, ça, il prêche un peu. Quand il a des armes dans son église, il veut que tout le monde vienne se rassembler dans son église. Et quand tu te comportes comme ça, derrière ça, tu recherches le bien. Tu fais la politique de ton ventre. C'est pourquoi nous, quand on a des frères ou bien des gens, même si on n'a pas, ce n'est pas nous qui les avons prêché l'évangile. S'ils ont l'église qui décide de travailler en relation avec nous, quand on a un frère dans telle zone, on dit va. Il y a telle église de juste. Mais il faut identifier pour voir si l'église là est correcte. Parce que le révérend parlait d'église de juste correcte et l'église de juste qui n'est pas correcte. Une église de juste qui est correcte ou qui n'est pas correcte, n'est pas défini sur le fait qu'il prêche l'évangile ou qu'il ne prêche pas l'évangile. Sinon, comme vous voyez, les reproches qui ont été faits aux 16 églises d'Asie mineure dans l'Apocalypse 2, ce n'est pas parce qu'ils ne prêchaient pas l'évangile, mais à chaque église, Dieu reprochait des choses qui n'étaient pas d'accord. C'est ça qu'il fallait corriger. Tu es juste, et puis c'est toi qui viens même panier pour faire front, et pour faire offrande, ou bien pagne. Pourtant, on dit ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Mais pourtant, tu es injuste. Pourtant, tu es né de nouveau. Pourquoi au dehors, tu prêches l'évangile? On dit dans cet aspect-là, Dieu n'est pas d'accord. Il faut corriger ça. Voilà là où viennent tous les problèmes avec le pasteur Tago.
que ceux qui veulent décider de travailler avec nous, certainement pour que nous on te confie nos âmes, il faut que tu fasses les choses conformément à l'Église. Maintenant, il leur reproche pour avoir lu tous les livres du révérend et pour avoir dégagé un ensemble de principes de base. Quand il a dit dans chaque aspect, on ne fait pas ça. Il veut dire quoi même? Genre, c'est lui seul le juste. Genre, il veut s'approprier toutes les églises. Ce que je suis en train de vous expliquer ici, là. Une seule personne peut faire ce travail-là. Mais si on n'est pas, même si on est con, on ne peut pas penser comme ça. Lui seul peut être à la fois à Abidjan, à la fois à Korobo, à la fois ici, enseigner ici, régler ici. Est-ce qu'une seule personne peut faire ça? Mais pourquoi les gens pensent que le pasteur Tagro, son rôle, c'est d'arracher les églises des gens? C'est parce que les gens n'ont pas compris le cahier de projet. C'est pourquoi je dis, le diable il aime copier. Même si j'explique le cahier de projet à des gens qui ont pensé que c'est encore facile, à partir de ce que j'ai expliqué, ils pourront faire. Mais si vous faites faire pour vous, vous allez échouer. Oui. Parce qu'il faut celui qui a écrit son cahier de projet pour te diriger. C'est l'histoire des Afi et des Babou. Tu prends le FPI sans le projet du FPI. Ça va brûler dans ta main. Ça va, non? Donc là, nous sommes dans la prise des territoires. Donc on dit la deuxième chose, pour prendre un territoire, la première chose, il faut faire une bonne étude d'été. La deuxième chose, élaborer des systèmes et stratégies de combat. On va expliquer tout ça. Et la troisième chose, rechercher les moyens à utiliser dans la prise des territoires. Tout ça, c'est expliqué devant. Tout ça, c'est expliqué. Maintenant, quand on parle de territoire, un territoire, ça peut être un espace humain ou un espace physique. Dans la guerre qu'on a décidé de faire, c'est les armes qu'on veut gagner. Et c'est plusieurs armes, c'est un espace qu'on veut gagner. Et quand on gagne ces armes-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut implanter des lieux de culte. C'est pourquoi l'espace physique, l'espace humain, ça passe à l'espace physique. Donc il faut à la fois les humains, et il faut à la fois l'espace aussi humain et physique. Donc vous comprenez que ça demande beaucoup de moi. Après ça, dans l'étape 3, la première partie de l'étape 3, c'était la présentation structurelle. Dans la deuxième partie de l'étape 3, on a, comment on appelle ça? On a le rôle et définition de chaque instance. Il faut définir toutes ces choses. Mais c'est que j'ai déjà défini. Mais on va lire encore. Et puis après ça, après avoir défini le rôle, après rôle et définition des instances, on va passer maintenant à la stratégie, moyen de combat pour prendre les territoires. Maintenant, après ça, dans le grand 3, on a maintenant explication de loi de construction, d'organisation, des relations entre les différentes instances et de la répartition financière. Donc, les différentes instances qui sont dans l'église, comment les mettre ensemble pour travailler dans la prise des territoires. Dans les différentes instances, il y a quoi? Il y a la cour divine, il y a la cour des sages, il y a comment organiser tout ça pour travailler ensemble dans la prise des territoires. Et puis après, maintenant, passer à la loi de la répartition des différents cours et puis ainsi de suite. Et maintenant, il y a une autre étape. À quel moment construit-on l'église physique? Qui construit et qui pousse à construire? Dans le projet, comme je vous le dis, il y a 2 étapes. À ce niveau-là, il y a 2 étapes. Il y a, comment on appelle ça? Il y a la construction de l'église spirituelle. Et il y a la construction de l'église officielle, parlant des temples ou des lieux de culte. Mais s'il y a une chose que Dieu n'aime pas,
c'est quand les gens mettent l'accent sur les lieux de culte. C'est quand les gens mettent l'accent sur les lieux de culte. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez que les églises légalisent ça. Les églises légalisent, qu'est-ce qu'ils font? Dans un premier temps, ils construisent l'enclos avant d'aller chercher les mous. Les moutons, c'est vous, vous allez payer. L'enclos, il a construit. C'est vous, vous allez payer. Mais ici, on cherche d'abord l'argent pour aller chercher les moutons avant de construire l'enclos. Imaginez-vous qu'on commence et puis notre objectif, d'abord dans un premier temps, c'est de chercher l'argent pour construire un bâtiment d'église. Mais dans un premier temps, si nos pensées étaient comme Dieu n'allait jamais réaliser les choses. Parce qu'il faut évangéliser là. Parce que si tu réfléchis comme ça, tu vas plus passer ton temps à réaliser les choses physiques avant de réaliser les choses spirituelles. C'est pourquoi, quand vous allez lire, il y a un livre où le révérend arrivait à un moment donné, dans sa tête, pour lui faire l'œuvre de Dieu, c'était avoir un grand S. Et je sais que ça habite beaucoup de justes. Et même les gens qui fréquentent l'église de Juifs, quand les invitent pour dire non, allons dans notre église quand ils arrivent, puisque ici au moins c'est un peu présentable. Mais quand tu vas dans les autres zones, c'est des petites salles de classe avec les bancs des élèves de CP1. Tu ne peux même pas t'asseoir même pour mettre tes pieds. Donc quand quelqu'un est quitté dans les grandes églises comme Saint-Rita, comme les églises universelles, et puis tu dis allons dans notre église, et puis il arrive, c'est une salle de classe. Après, on trouve un appareil pour pouvoir jouer la musique. Quand le gars est derrière, quand il dit s'ils ne sont pas fous, c'est que le début de folie commence. Mais on n'est pas fous. Là où ils ont construit les grandes églises, les grandes chapelles, ils n'ont pas mis l'accent sur le salut de votre âme. C'est pourquoi Dieu dit, si vous me cherchez dans ces endroits, vous n'allez pas me trouver. La prophétie d'Ésaïe 53, on dit quand Jésus allait venir comme une faible plante dans une terre desséchée, c'est comme ça qu'il va venir. Mais Israël dans sa tête s'attend à quoi? Un homme qui vient tout puissant, tonnerre, gros d'ici, comme dans le passé. Alors le Dieu est venu pour venir les délivrer de quoi? De la main des empereurs romains. Il a infligé une certaine souffrance. À la grande surprise, le gars il arrive. Lui-même, à peine même si on voulait trouver place pour lui à l'auberge. Il a dit lui-même il a son monde, mais il n'a même pas une place dans le monde pour dormir. Il ne s'est même pas préparé une place. À l'auberge, il était obligé de le mettre où on met les animaux là. Et puis c'est dans la mangeoire là qu'ils l'ont fait naître. C'est dans ces endroits-là que Dieu se trouve. Il n'a pas dit aussi si quelqu'un n'a pas les moyens qu'il a fait une cabane, ça veut dire Dieu est là-bas. Non. C'est pas la première des choses qu'il faut analyser, c'est la doctrine. Mais si tu aimes ce qui frappe à l'œil, tu ne vas pas trouver Dieu. Donc quand il vient, qu'est-ce qu'il recherche? C'est la rémission des péchés. Si c'est la rémission des péchés, quel que soit l'état des lieux, toi tu as un objectif. C'est d'avoir la rémission des péchés. S'ils n'ont pas pu résoudre ton problème, là tu peux aller ailleurs. Donc les églises que les gens fréquentent là, c'est-à-dire que chacun a sa motivation. Et quand ta motivation n'est pas là pour chercher le royaume des cieux et le salut, il dit recherchez premièrement le royaume des cieux et ma justice. Matthieu 6, 33. Mais si tes motivations ne sont pas de chercher le royaume des cieux et la justice, tu ne vas jamais trouver Dieu dans ces gens-là. Là-bas aussi, ils ont un objectif. Ils sont en concurrence de milliards. Donc, dans la pensée des Juifs, comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui viennent ici, ils sont encore dans leurs rêves. Donc on l'établit un peu comme responsable d'une zone. Dans sa tête,
Il s'est dit non, c'est un début. Après, l'église va grandir. On aura un grand bâtiment, un grand temple. Et quand il va venir, c'est lui, on va voir, il est assis là, il est en veste. Il est bien habillé. C'est lui, toutes les filles de l'église vont voir. C'est lui, comment on appelle ça, qui est établi sur tout le monde. Donc, il se sent fier et saint. L'église est juste, ça ressemble à rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on va continuer comme ça. Mais si les gens ont ces formes de pensée, il faut que ça soit brisé là. C'est après ça, Dieu commence petit comme ça. Si tu n'aimes pas ce qui est comme ça, quand ça sera grand, on ne veut pas te voir là-bas. Il faut commencer par aimer ça d'abord. Donc quand cette pensée est montée dans la tête du révérend, en pensant que faire l'œuvre de Dieu, c'était d'avoir un grand bâtiment, un grand terrain, qui va construire les grands bâtiments, un comme salle de sport, un comme salle de conférence, un comme salle de mariage, un comme... Dieu le regarde quand il dit attends. Lui, il est sûr que c'est mon œuvre, il est en train d'établir comme ça, ou bien c'est mon œuvre, il veut établir comme ça. Ça, c'est pas mon œuvre, ça, c'est ton œuvre. Sinon, moi, mon œuvre, là où 2 ou 3 sont assemblés, l'accent est mis sur les âmes en leur accordant la rémission des péchés. Et puis là où ils sont 2, 3, ils s'assemblent dans un coin, même si c'est un endroit délabré, même si c'est un endroit où il pleut, l'eau les mouille, je les aime comme ça parce que quand je regarde dans leur cœur, il y a mon esprit qui habite là. Mais si l'endroit peut être grand, beau, joli, mais je regarde dans le cœur des gens, c'est vide. Si Adam et Ève étaient dans le jardin, et puis Dieu les voyait quand l'esprit était eux, mais quand Dieu revient, ils sont toujours dans le jardin, mais quand son esprit ne les habite pas, il ne les voit. Pourtant le jardin est beau. Donc Dieu veut les garder dans le cœur de chaque juste. Donc, dans un premier temps, il faut chercher l'argent pour mettre l'accent sur l'évangélisation. Donc ça, c'était une erreur que le révérend avait fait. Donc quand il a fait cette erreur-là, il a rectifié l'erreur. C'est pourquoi il a mis dans les ouvrages, pour qu'on puisse voir, pour ne pas reproduire les mêmes choses. Et l'accent n'est pas mis sur l'église physique. Il y a un temps pour construire l'église physique selon que Dieu veuille ou selon que le Saint-Esprit veuille. C'est pourquoi quand c'est monté dans la tête de David où il veut construire le temple, Dieu lui a dit non, ce n'est pas à toi de construire le temple. Toi, prépare le troupeau. Viendra ton fils qui va construire le temple. C'est pourquoi ici, on dit à quel moment construit-on l'église physique? Qui construit et qui pousse à construire. On n'était pas ici auparavant. On est parti à l'eau quoi, à l'air libre, on transportait les gens, on s'assit, il pleut, l'eau comment nous mouiller. Et puis, on est dedans. On va ici, on nous chante. Tellement le papa de Jérémie, qui n'est pas né de nouveau, avec pitié de nous-mêmes. Il ne savait même pas ce qu'il va faire. Il dit, ah, voici mon espace qui est là. Prenez, vous allez construire un petit coin, vous allez vous habiter. Parce que quand on est devant sa porte, quand il pleut net, on court nous tous, on s'en va, on rentre dans son salon. Ça les gêne, ils sont en train de rire ballon. Nous, on veut parler de Dieu à toute une cacophonie. Donc, pour finir, nous a regardé, il dit non, voici mon espace qui est là. Prenez, il avait un grand espace, prenez, vous allez construire un petit endroit, vous allez vous mettre là en attendant. Et ce n'est pas le jour où il a décidé ça, mais tout l'eau quoi s'est réuni pour venir le voir. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche. Il était à l'origine. Tout l'eau quoi s'est réuni pour venir le voir, pour dire ceux-là, on ne veut pas les voir ici. Et à partir d'aujourd'hui même, on ne veut plus les voir ici. Donc nous, dans notre tête, on a eu un espace pour partir notre. On a eu un petit endroit pour s'habiter, puisque l'église c'est nous. On arrive là-bas, on s'en le remercier. Il dit, tout le village avec le chef du village sont venus me voir pour vous dire de ne plus vous allez être ici. Comme je ne veux pas de problème, à partir d'aujourd'hui, quitter ici. Mais nous, on est heureux, on est content. Parce que dans les sermons de béatitude, quand Dieu devrait monter, il y a toutes ces choses. Il nous avertit de toutes ces choses. Soyez heureux quand on vous persécutera à cause de mon nom.
soyez temps, et puis ainsi de suite. Donc, nous, c'est les parents qui comprennent se fortifier. Sinon, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas envie de nous voir? On n'a jamais eu de propos déplacés à l'eau. On n'a jamais manqué de respect à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ne voulaient pas nous voir? Nous seuls, on le sait. C'est dans ça qu'on est venu se retrouver dans la maison qui est là. On luttait un peu, on fait enseignement, et puis c'est là le papa de notre pasteur, le papa de notre pasteur Sylvain, puisque c'est lui le vrai Tagro. Et elle a dit, ah, mes enfants, ici, là, comme l'espace est dégagé, est-ce que vous n'allez pas, comment on appelle ça, puisque vous devenez nombreux, la maison là ne peut plus vous contenir. Est-ce que vous n'allez pas essayer de voir comment vous pouvez nettoyer ici là pour vous abriter là maintenant? Donc, quand on a vu que l'initiative était bonne, on dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a regardé qui s'est construit par exemple un faux maçon. Tu vois, le coin il est en pente. Et puis, il construit la maison en pente, il pose les briques et puis en pente. On va s'asseoir comment? On est renversé comme ça. Quand il est en pente, il y a la façon de construire pour créer l'équilibre. On a réalisé son travail, on dit lui, c'est vraiment Satan qui l'a envoyé pour nous tuer. Donc c'est là on a regardé, et puis on a dit, ah, qui s'y connaît un peu en maçonnerie? Il n'y a pas l'argent. Qui s'y connaît un peu en maçonnerie? Donc il y avait mon grand frère, Alexandre. Comme il s'y connaissait un peu, il dit, ah, que lui s'y connaît, que quand c'est un terrain en pente, il sait. Puisqu'il a fait beaucoup, un maçon, quand la galère beaucoup, tu passes un peu partout. Donc c'est comme ça que il est venu, puis il a pris les fils, il a commencé à tresser, il a creusé, puis il a fait des escaliers. Puis quand on creuse, quand c'est la maison en pente, on creuse, après on creuse comme ça, on creuse, après on creuse comme ça, puis on monte les briques, ça vient en équilibre. Et nous tous, je vous assure, on s'est transformé en maçon. C'est nous tous, on venait mélanger ciment là, qu'on faisait. Et puis on a construit un petit endroit. Et puis on est heureux. Parce qu'ici, de bonnes choses sortent. Mais c'est notre début. Notre fin sera. Donc, quand les gens ils viennent maintenant, et puis ils ont un comportement, on les regarde et puis on rit. Cette église a une histoire. De même que le peuple d'Israël a une histoire qu'ils ont mis dans la Bible. Cette église a une histoire. Et on sait où on est quitté, on sait où on s'en. On a un plan, on a un fil conduit. Donc, l'accent n'est pas mis. Regardez-le. L'accent n'est pas mis. Et puis vous, C'est intéressant. vous ne me dites rien. Il y a plus de 30 minutes que vous avez pris. Parce que vous êtes venu à 40. Nous, le pasteur Tagro nous a tellement bien formés qu'on peut parler du matin jusqu'au soir. Amen. Donc, si ça nous vous regardez là, on va parler sur le. Moi, je peux faire mon enseignement pendant 5 heures. Mais si vous avez mon micro, si vous ne voulez pas parler, moi, je peux parler. Il y a toujours de quoi à dire parce que l'évangile, il y a toujours quelque chose à dire. Donc, voilà un peu où on est quitté. Donc, cette partie-là, on va continuer. Le temps qu'il nous faut pour vous expliquer en long et en large le cahier de projet, parce que mon objectif, c'est que vous compreniez bien les choses. S'il va prendre 3 semaines, je vais le faire. À moins que vous soyez fatigué de voir mon visage. Je vais le faire. Et on va aller progressivement, et puis on va bien comprendre les choses. Là, comme ça, quand quelqu'un va vous dire, non, le pasteur Tagro, il veut prendre l'église, vous allez le regarder comme ça. De quoi est-ce qu'il parle? Donc, l'accent est mis sur la construction de l'église spirituelle avant de passer à l'église en fille. C'est pourquoi, quand le révérend ne comprenait pas cela, Dieu a asséché ses fonds. C'est là que Dieu lui a expliqué que si le dimanche, ta maison ou ton salon peut être le lieu de culte pour abriter les gens de la pluie et du soleil, que les autres jours ça peut être ton salon, alors Dieu mais tout ce que tu es en train de définir là, c'est pas moi mon œuvre. Parce que supposons qu'on vous envoie dans un petit village pour aller implanter l'église. Tu vas t'attendre à quoi? À une chapelle de Sainte-Rita. Et qu'on va affecter un missionnaire là-bas. Il s'attend à quoi? À un luxe.
Pourquoi je dis l'église des justes n'est pas comme l'église de Mohamed Sanogo, où son parking lui seul même veut couvrir tout le quartier. Puis son église est grand comme ça. Mais lui, son église est faite pour que tout le monde vienne vers lui. Or, nous, notre église est faite de telle sorte que nous allons vers toutes les brebis perdues d'Israël. Donc, si ce, nous allons finaliser avec la prière et puis on va rentrer. À partir de lundi, l'inspecteur Roby va venir continuer avec, comment on appelle ça? Avec l'intelligence artificielle, va continuer son thème. Et puis, après lui encore, je vais revenir encore et puis on va travailler. Donc, c'est ce, le jeu pour l'aventure. Nous confions entièrement à toi pour la prière de fin. Amen. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il nous a soutenus et nous a maintenu tout ce temps. Et que maintenant que nous avons fini, qu'il accompagne chacun de nous, qu'il continue encore à nous inspirer les bonnes œuvres spirituelles, qu'il prenne soin de nous, corps, âme et esprit, et qu'il nous donne ce zèle-là d'être toujours unis à tous les rassemblements spirituels. Prions. Et juste, nous te disons merci de ce que tu as pris soin de nous pendant ce temps d'enseignement, de ce que tu as été avec ton serviteur, de ce que tu lui as donné les explications qu'il faut afin de nous éclairer. Merci de ce que tu as permis aux uns aux autres de comprendre, chacun selon son niveau. Merci de ce que tu nous as permis de garder tout cela dans nos cœurs et de mettre en pratique afin de construire ton royaume sur cette terre. Maintenant que nous avons fini, merci de l'accompagner chacun de nous, de prendre soin de chacun, corps, âme et esprit, de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour faire ton œuvre, de résoudre tous les problèmes des uns et des autres selon le principe. Merci de nous aider encore à être unis à tous les rassemblements spirituels. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.